Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir avec mon petit sapin de Noël. J'ai mis la guirlande électrique pour mettre un petit peu de couleur. Voilà, ça y est, on y est arrivé. Mon Dieu, le 24 décembre 2023, déjà, ça passe très très vite. Il y a eu beaucoup de choses cette année. Du bon, du moins bon, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Le bilan est un peu particulier, je trouve, cette année. Voilà, donc moi je vous retrouve pour la vidéo du 24 décembre, la vidéo du réveillon. Cette vidéo elle est faite pour tout le monde évidemment, pour tous les gens qui me suivent. Alors si c'est pas le cas, si vous êtes là de passage, vous pouvez vous abonner évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous en aimez le contenu, si vous aimez ce que je propose. Voilà, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut aussi, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire, je vous répondrai évidemment. Et puis vous pouvez partager aussi avec vos proches, voilà, pour que ce contenu fasse du chemin aussi. Donc merci de me rejoindre, je vous souhaite la bienvenue, où que vous soyez chez vous pour Noël, pour ces fêtes de Noël, ou que vous soyez ailleurs. Voilà, je vous souhaite la bienvenue dans mon espace privé, puisque là on est dans mon salon. Et donc cette vidéo, elle est faite pour tous, mais elle est faite surtout pour les personnes qui vont passer ces fêtes de Noël toutes seules, soit parce que elles n'ont pas le choix, elles sont isolées, soit parce que ces personnes travaillent et ne peuvent pas donc festoyer avec leurs proches. Voilà, pour X raisons, des personnes aussi qui sont souffrantes et qui sont obligées de rester alitées à la maison ou à l'hôpital, etc. Donc pour toutes ces personnes-là, eh bien, je suis un petit peu avec vous, voilà, je vais passer cette petite demi-heure, peut-être un petit peu plus avec vous. Et puis, j'ai eu envie de faire un truc très léger en fait, voilà, donc j'avais pas envie pour cette vidéo de faire un bilan de l'année ou... Non, je me suis dit, c'est pas du tout approprié, c'est Noël, Noël c'est la fête, et quelque part j'avais envie de prendre que des choses un peu lumineuses pour vous accompagner pour ce réveillon, pour ces fêtes de Noël. Donc j'ai déjà fait un vlog avec les jeux de Noël, donc évidemment je vais pas recommencer. Ça c'est Cookie qui miaule parce qu'elle veut sortir. Elle veut aller dans le couloir en fait. Voilà, elle veut aller en bas près de mon bureau. Tu attends 2 petites secondes Cookie. Voilà, s'il te plaît. Je la prendrai bien pour faire un coucou, mais je pense qu'elle va... Voilà, elle est en mode warrior là, je sais pas ce qu'elle a. Et surexcitée, je pense que c'est parce que c'est Noël en fait, voilà, ils le sentent aussi les animaux. Donc j'ai choisi quelque chose de très léger. Qu'est-ce que ça va être ce quelque chose de très léger? Ça va être un peu des redécouvertes, en fait c'est des cadeaux que je me fais mais que j'ai déjà. Alors vous allez rire, c'est, vous savez, les jeux que j'ai laissés longtemps dans un placard, certains même je les avais mis en vente. Je sais pas, ils me parlaient pas, ou j'arrivais pas ou plus à me connecter avec eux. Et puis finalement, ça a fait son chemin. Et en fait, je vais vous proposer un vlog aujourd'hui ou un tag, comme vous voulez. D'ailleurs, vous pouvez le faire. Si vous avez une chaîne YouTube ou un compte Instagram, par exemple, et que vous souhaitez partager vous aussi vos jeux comme ça, vous le pouvez. Donc le hashtag, il sera en haut de la vidéo, enfin sous la petite miniature, parce que j'ai pas encore trouvé de titre. Mais je vais le faire évidemment quand la vidéo sera mise en ligne. Cookie, tu veux faire ta star? Viens ici. Ah, je vois que tu trépignes d'impatience de voir les copains. Hop. Sous le sapin. Voilà, c'est Cookie. Voilà, c'est Cookie qui veut vous dire bonjour. Voilà, elle, je sais pas, elle, ce matin, voilà, elle veut... Alors moi, je tourne cette vidéo le matin, évidemment, parce qu'après, je pourrai pas. Déjà, je travaille, aussi bizarre que ce soit, je travaille cet après-midi. Et ensuite, je préparerai les fêtes de Noël. Bon, allez, on va la lâcher. On lâche le fauve. Zou. Oh, c'est pas possible, ça. Allez, va. Voilà. J'ai lâché le fauve, mais au moins, vous l'avez vu, elle vous a fait un petit coucou pour Noël. Donc oui, je n'ai pas encore trouvé de titre, mais ce que je vais vous présenter en fait, ce sont des jeux avec lesquels j'ai eu envie de me reconnecter en 2023. Alors je les ai sortis en fin d'année.
Là, je vous avoue, j'ai pas eu le temps de me reconnecter à quoi que ce soit. Entre tout, ça a été un peu compliqué. Il y a eu les envois de l'oracle des 3D. Voilà, puis après, il y a le boulot, la fin de l'année, bilan, etc. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais en fait, ces jeux-là, je les ai ressortis dernièrement et je me suis dit que c'était des jeux parmi lesquels j'avais envie de piocher des choses, faire un travail avec eux, les retrouver, me reconnecter à eux pour qu'ils m'accompagnent en fait tout au long de l'année. Donc voilà, ce ne sont pas de nouveaux achats, mais ce sont des jeux avec lesquels j'avais perdu un peu le contact. Vous savez, comme un vieil ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, puis tout d'un coup on se dit, c'est vrai que ça fait longtemps, on s'appelle et puis on se dit, tiens, on va se fixer une date, on va se voir, etc. C'est un petit peu ça en fait. Voilà, donc la date est fixée, c'est 2023. Tout au long de l'année 2023, je vais avoir le plaisir de retravailler avec certaines de ces... Enfin, pas certains, avec les jeux que je vais vous présenter. J'ai décidé de les mettre dans un endroit où, quand j'ouvre le tiroir, je les ai tous, au moins, je sais que je peux aller directement piocher vers eux. Voilà, donc j'espère que ce vlog va vous plaire. Voilà, c'est une petite intro face cam, mais je pense que je vais tourner la caméra. Donc ça sera comme d'habitude, petite déco succincte, mais de Noël quand même. Et voilà, je vous retrouve pour bien vous montrer les cartes, etc. Je pensais que c'était mieux que de vous les montrer comme ça. J'ai plus pris cette habitude-là. Alors je verrai peut-être en 2023, je ferai plus de face cam, parce que ça m'a été demandé aussi. On me dit, oh, on te voit plus, on te voit pas... Et ça fait partie aussi peut-être des choses que vous aimez, de voir un sourire, de voir un visage, d'avoir l'impression d'être face à quelqu'un. Vous me direz ça d'ailleurs dans les commentaires. Parce que du coup, c'est vrai que j'ai pris cette habitude, pensant que les gens en fait étaient intéressés vraiment que par les cartes et puis ils s'en fichaient bien pas mal de me voir ou pas. Mais visiblement, pour certains d'entre vous, ça a de l'importance. Donc n'hésitez pas à me le mettre aussi en commentaire, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous préférez quoi? Est-ce que vous aimeriez, alors je le ferai pas tout le temps, parce qu'il y a des fois j'ai vraiment pas envie de montrer ma tête, parce que je suis fatiguée, parce que voilà, j'ai pas envie, je pense que c'est comme pour tout le monde. Mais si de temps en temps vous avez envie que je fasse des vlogs comme ça, je le ferai évidemment volontiers, parce que ça vous fait plaisir, et puis ça change aussi un petit peu, voilà. Donc là, on va rentrer dans le cœur du vlog, et je reviendrai vous saluer en fin de vidéo. Donc je vous fais des gros bisous, et puis je vous souhaite un bon vlog, voilà. Et n'hésitez pas donc à refaire la même si vous avez une chaîne YouTube, en me taguant @AngelTaena évidemment, et en mettant le nom du tag qui sera inscrit en titre de vidéo. Pour l'instant, j'ai pas encore, je vous dis, réfléchi exactement à ce que je vais mettre comme titre. Donc je vous dis à tout de suite, ne bougez pas. Et bien me revoilà pour le cœur de la vidéo où je vais donc vous présenter les jeux avec lesquels j'ai envie de me reconnecter en 2023. Ce sont des jeux pour certains que j'ai depuis longtemps, pour d'autres que j'ai eu plus récemment, mais dans tous les cas, ce sont des jeux que j'ai laissés de côté. Alors soit je n'ai pas eu le temps de me pencher dessus et je n'avais pas forcément l'envie ou la connexion, soit ce sont des jeux que j'ai oubliés aussi, que j'ai mis dans un tiroir et que j'ai fini par vraiment presque oublier. Et en refaisant du tri, alors ça a du bon de faire du tri, j'ai vendu quelques jeux dernièrement parce que voilà, je m'en servais vraiment pas, je savais que je me reconnecterais jamais. Par contre, il y en a que je sais que je vais un jour ou l'autre me reconnecter à eux, donc ceux-là je les garde évidemment. Et donc, eh bien, en fouillant dans mes tiroirs, j'ai retrouvé des choses et je me suis dit, oh là là, non mais attends, t'en as vraiment plein avec lesquels tu pourrais faire un super boulot. Donc je parle plus de faire du boulot sur moi, hein. Je parle plus qu'il m'accompagne moi, et je parle pas de divination, de voyance, de choses comme ça. Je vais vraiment plus parler de guidance, de développement personnel, de shadow work, de trouver des clés pour avancer, pour aller plus loin dans ma vie personnelle, professionnelle, etc. Donc c'est vraiment cet aspect-là que j'ai envie de développer avec ces jeux-là. Alors, on va commencer par le premier qui me vient. En plus, j'y tiens beaucoup parce que c'est une de mes abonnées et copines qui me l'a offert. C'est le Roots and Wings Oracle Deck. Ce jeu m'a été offert à une période où j'étais vraiment très mal.
J'étais en pleine séparation, en plein divorce, etc. Et j'ai reçu ce cadeau. Voilà, donc si cette personne passe par là, elle va se reconnaître. J'en suis persuadée. Et dans tous les cas, voilà, je la remercie encore parce que c'est un jeu que j'aime profondément. C'est vrai que depuis quelques mois, voire cette année, il est resté quand même plus ou moins enfermé dans un tiroir. Mais, et ça je vais pas vous dire pourquoi tout de suite, parce que j'attends que le Père Noël soit passé, j'ai pas le choix, mais je vais revenir dessus dans mon prochain vlog probablement. Voilà, je vous expliquerai quelque chose. Mais voilà, c'est pas un hasard si il est revenu sur mon chemin, c'est que quelque chose a eu un effet, j'ai eu un déclic et voilà, c'est obligé qu'il m'accompagne en 2023. Donc le Roots and Wings, ça c'est la première édition, depuis il a été réédité plusieurs fois, il existe en format plus petit, c'est Kat Ryals, qui est américaine, qui a fait ce magnifique oracle. Donc moi j'ai la version touche et pêche, je crois que c'est plus le cas hein, aujourd'hui, avec le dos bleu, comme ça. Donc il est absolument magnifique. Et voilà le type d'illustration que l'on retrouve dans cet oracle. Donc, alors certes on peut faire de la voyance avec, hein, de la guidance bien entendu, mais il est aussi super pour de l'introspection, pour un travail plus psychologique et psycho-émotionnel, on va dire. Et voilà, ça tombe sous le sens que cet oracle m'accompagne l'année prochaine, quoi. Donc, j'espère qu'à travers cette vidéo, vous allez découvrir ou redécouvrir certains jeux que vous avez aussi en vous disant « Ah mince, mais c'est vrai, je l'ai oublié celui-là. » J'aimerais bien que ça ait cet effet aussi sur vous, pourquoi pas, ou que vous découvriez tout simplement ces jeux. Et que si certains vous parlent, vous alliez vers eux, vous aussi, à votre tour. Voilà, donc celui-ci, il est juste splendide, il est très, très, comment dire, proche de la nature au niveau de ses énergies, hein, on le sent. Il y a beaucoup de nature, il est très spirituel. Voilà, c'est quelque chose qui me parle en profondeur, vraiment au plus profond de mon âme, hein, ce jeu-là. D'ailleurs, c'est un de mes favoris, de toute façon. Donc voilà, j'avais envie vraiment de faire un travail avec celui-ci. Et donc, il fallait que ce soit le premier que je vous montre. Alors, bien qu'il n'y ait pas d'ordre de préférence, hein, mais voilà, je pense que ça tombait sous le sens que ce soit lui en premier, je sais pas, c'est comme ça. Alors, le suivant, c'est le Chez Monette Tarot. Le Chez Monette Tarot, alors, il faut que je revienne dans le bouquin parce que du coup, j'ai mangé le nom de l'artiste, c'est Eden Galanter. Donc, le Chez Monette, je ne sais pas s'il est toujours dispo, on a un petit guidebook en couleur. Ça fait longtemps que je l'ai, celui-ci. Je lui avais noirci ses tranches, voilà, parce qu'on avait la possibilité de le faire avec les bordures. Donc, le Chez Monette Tarot... L'art de ce tarot est particulier. Il suit, oui et non, le Rider-Waite, mais c'est surtout qu'il a des représentations qui vont parler ou pas. Je le trouve déjà splendide au niveau artistique. Et il me correspond totalement et j'ai vraiment très très envie de retravailler avec lui, quoi. Il me parle vraiment, vraiment en profondeur, celui-là. Donc voilà, j'espère qu'on va faire un beau travail ensemble cette année qui vient. Et donc, je vous dis, je vais les laisser à proximité. Je vais vraiment dégager de l'espace pour tous les réunir, que j'ai qu'à ouvrir le tiroir et les prendre. Quand j'en ressens le besoin, l'envie, etc. Donc voilà, il est splendide, il n'y a rien à dire, c'est magnifique, sublime. Et je me sens très appelée vers lui. Alors, vous allez voir qu'il y a quand même des similitudes entre certains jeux. C'est un petit peu abstrait, c'est un petit peu spécial au niveau des images. Vous allez voir qu'il y a quand même des points communs entre certains. Et c'est peut-être pour ça que ça me parle. C'est vraiment un style particulier de jeu dans l'ensemble qui me parle vraiment pour cette année qui arrive. Voilà, le Chez Monette d'Eden Galanter. Magnifique, magnifique jeu. Vraiment splendide.
Alors, un que je n'ai pas eu le temps d'étudier, mais je vais revenir dessus parce qu'en plus, je vous avais promis un vlog sur l'alchimie et j'ai pas du tout oublié. C'est juste que j'ai pas eu le temps de le faire, de le préparer parce que je veux le faire bien. C'est L'or et ombre, oracle d'alchimie lunaire de Stéphanie Lafranc et de Vic O. J'avais vraiment envie de revenir là-dessus, sur ce magnifique oracle que je vais donc explorer, j'espère, de fond en comble en 2023. Donc il est accompagné d'un magnifique livre en couleur. Il y a des rituels, il y a plein de choses, il est super. Superbe et super. C'est vraiment un très très bel oracle. Je lui ai même dédié une pochette qui autrefois était celle du Light Years Tarot auto-édité que je n'ai plus. Voilà, magnifique pochette, or et ombre d'ailleurs. Ça va très bien. Et donc, bon, il est juste magnifique. Alors, c'est un jeu de mass market, celui-ci. Et il est splendide. Vous aurez de tout, mass market et autopublié. Regardez ce dos holographique, c'est waouh. Les mains sont en relief. C'est, je sais pas vous dire. Quand j'ai vu ce dos, j'ai eu le gros coup de cœur pour ce jeu. Il a les tranches dorées vieillies. Donc pour un jeu de mass market, il fait presque jeu autopublié en fait. Parce que d'habitude, on a cette bordure plutôt brillante, doré plutôt jaune, et là on a vraiment un peu la même dorure que dans le Starchild de Tarot. Donc voilà, on a vraiment un soin particulier qui a été apporté à ce coffret, qui est édité chez Good Mood Dealer, qui fait partie des éditions Très Daniel. Et donc on a un jeu alchimique, donc avec des illustrations qui sont particulières. On a ces personnages qui sont voilà, assez particuliers. Et je le trouve juste magnifique, très symbolique. Vous voyez l'alambic par exemple. On a beaucoup de symboles alchimiques évidemment, puisque c'est un jeu qui est relié à l'alchimie. Et donc il me parle complètement. On a les phases lunaires, on a tout un tas de choses qui me parlent en profondeur. Et puis je trouve, voilà les images, ça me ressemble en fait. J'aime beaucoup. On a des animaux aussi qui sont très colorés. Alors, je ne veux pas dire d'ânerie, parce que je m'en voudrais, mais je crois que cette artiste, Vic O, il me semble qu'elle a fait une exposition au Mexique dernièrement, pour un festival. Je crois bien que c'est elle, parce qu'il me semble avoir reconnu ses illustrations quand j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Et ça me parle vraiment, ouais, très Amérique latine, en fait, ces représentations. Voilà, donc bon, il est magnifique. J'irai vérifier si c'est elle, mais je crois bien que c'est elle. Voilà, donc c'est sublime. Sublime. Et je suis impatiente vraiment de le découvrir. J'espère avoir un peu de temps pendant les fêtes pour justement essayer de me pencher dessus, parce que ça fait quelques mois que je l'ai et je vous avoue que j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps pour me consacrer à des travaux personnels et ça me manque beaucoup en fait. Donc j'aimerais que 2023 soit une année où je peux justement faire plus de travail. J'aime ça, faire du travail sur moi avec différents outils, différents supports. C'est quelque chose qui m'a manqué cette année. Alors ensuite, je vais prendre les jeux de la même personne. Alors le seul que je n'ai pas, je crois, je pense que c'est le seul, c'est son tarot que j'avais, dont je me suis séparée parce qu'il ne me parlait pas en fait. Et pourtant j'aime tout ce qu'elle fait. C'est Lisa, excusez-moi, je suis perturbée. Voilà, c'est, j'ai quelqu'un qui vient de m'envoyer un message, quelqu'un que j'adore, mais voilà, il me perturbe en plein milieu de ma vidéo et ça va pas du tout. Bref. Donc, il attend une réponse, mais il va attendre parce que je ne peux pas me déconnecter de ma vidéo. Et je veux rester concentrée. Donc, c'est Lisa McLaughlin, qui est anglaise, qui a fait le Plant Ally Cards, le Live Design Cards. Et j'en ai un autre, je ne sais pas pourquoi celui-ci, il a un pochon et pas les autres. Le Tree Wisdom Cards. Hop. Donc, moi, j'ai ces trois jeux-là et je les adore. Alors, un, c'est les plantes. L'autre, c'est les arbres. Celui-ci, il est un petit peu différent. Mais il est super. C'est pour tisser sa propre histoire. Voilà. Donc, celui des plantes, le voilà. On a la plante derrière avec un petit message.
Donc j'aime beaucoup comment c'est présenté déjà. Alors ces cartes, je les ai depuis longtemps et je les adore. Et j'ai vraiment envie de me remettre à travailler là-dessus. Voilà, j'ai vraiment envie de me remettre à travailler dessus. Je les trouve magnifiques. Elles résonnent avec mon âme, encore une fois, ces cartes. Et ben voilà, j'ai tout simplement très envie d'aller vers elles à nouveau. Qu'elles m'accompagnent à nouveau dans cette année nouvelle. C'est sublime. Alors, je vais vous montrer quelques cartes de chaque jeu. Voilà, parce que si je passe trop de temps sur un, ben, je ne vais pas pouvoir vous montrer les autres. Et puis, il faut quand même que je surveille le temps. Parce que si je fais une trop longue vidéo, je ne pourrai pas la charger. Donc, ça va être compliqué. Alors, les arbres, tiens, tout d'abord. Voilà, avec un peu la même chose. Hein. On a une description avec un message. Donc ça, c'est la carte, pardon, de présentation. Mais voilà, vous avez le nom de l'arbre, un mot-clé, puis une explication. Et donc, on a des visages dans ces arbres. Ils sont expressifs. Et en fait, voilà, je trouve que c'est une magnifique façon de nous présenter les arbres, de nous présenter la nature, ses bienfaits, ce qu'elle peut nous apporter aussi. Et puis, quand on a besoin de se connecter aux arbres et qu'on n'est pas entouré d'arbres pour X raisons, eh bien, c'est un jeu qui peut faire beaucoup de bien justement parce que on se relie à la nature de façon énergétique en fait. Et voilà, je trouve juste sublime. Donc, vous me direz ce que vous pensez de ces jeux, mais voilà. Et le tarot est très beau, attention. Elle a fait un magnifique tarot. C'est juste que il ne me parlait pas plus que ça. Donc, j'ai préféré le céder à quelqu'un plutôt que de ne pas m'en servir et qu'il soit dans un coin, en fait. Je pensais que, voilà, c'était mieux que je le garde pas. Mais les oracles, voilà. Là, on a carrément un livret pour celui-ci. Donc, voilà, il est différent des deux autres. Je ne sais pas si elle n'en a pas refait un autre quand même. Donc là, on a plusieurs dos parce qu'il y a plusieurs catégories de cartes. Et voilà comment ça se présente. On a des petits mots-clés et on a de magnifiques illustrations. Là encore, son tarot est très beau, hein, je vous dis. Mais voilà, c'est juste que j'apprécie davantage de travailler avec ces oracles que son tarot, qui est donc un tarot comme j'en ai plein. Et il y avait moins de... Pour moi, ces jeux sortent de l'ordinaire. Le tarot, bien qu'il soit magnifique artistiquement, m'apportait moins, je crois. Donc voilà pourquoi je ne l'ai pas gardé. Ce sont des choses qui arrivent. Je pense que, voilà, on a tous des approches différentes selon les jeux. Ah, c'est juste sublime. Hein. Magnifique, hein, magnifique. Voilà, donc Lisa McLaughlin, vous pouvez aller voir sur son shop Etsy, il doit toujours être là. Puis elle a un site internet aussi. Donc magnifique trio que voilà, je suis impatiente de redécouvrir. Alors, j'ai pas trop de place parce que j'ai tourné pas mal de vidéos et c'est vrai que c'est un petit peu... Alors, on va aller dans quelque chose de totalement différent. Ça nous fait faire une pause en attendant de retrouver des choses un peu comme ça de nouveau. J'ai très envie de travailler avec le livret d'Émilie de Dieu, le petit guide de prière illustré, pour libérer sa lumière, s'alléger, ascensionner. Ben oui, parce que on a besoin de libérer des choses avec l'année qu'on vient de passer. On a besoin de s'alléger, mais on a besoin aussi d'aller de l'avant et d'évoluer. Et donc, j'ai eu envie de ressortir ce magnifique livret de prière qui va avec ce petit oracle des prières. Voilà. J'ai 2 jeux d'Émilie seulement. Je crois que j'en ai plus que 2, il me semble. Mais ce sont des jeux que j'adore. Donc là, on a des cartes supplémentaires. Voilà, donc on a des toutes petites cartes. Et en fait, avec chaque carte, on a une prière correspondante. Donc j'ai envie de travailler sur un cycle de 16 semaines, avec une prière par semaine.
j'ai envie de travailler avec cet oracle et ses prières. Donc, les magnifiques illustrations d'Émilie. On a une carte avec les chakras. Voilà, Émilie qui fait un magnifique travail. Si je pouvais, je les aurais tous, bien évidemment, parce que j'adore ce qu'elle fait. Et voilà, donc j'ai vraiment envie de retravailler avec ce petit guide et le jeu qui va avec. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Parce que les autres, ils sont tous... Alors, ils sont pas pareils, mais vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Alors, tiens, celui-ci, le Sacred Cycles Oracle de Jill Pyle et M. Dewey, qui est un jeu sur les cycles de la femme. Et ben, je suis plus ou moins comme beaucoup de femmes de mon âge, puisque j'ai 48 ans, pour ceux qui ne le savent pas. Ça peut surprendre parfois. Souvent, on me dit « Oh là là, tu les fais pas ». Moi, je trouve que je commence quand même à faire mon âge, personnellement. Mais bon, voilà. Et donc, en fait, ce jeu, donc, quand je l'ai acheté, certes, il me plaisait beaucoup, mais j'étais pas vraiment connectée. Et en fait, alors, je suis pas tout à fait en préménopause. Je peux pas dire ça parce que j'ai encore mes règles, etc. Normalement, d'ailleurs, très... comment dire, de façon très régulière, etc. Mais il y a eu une période cet été où je n'ai pas eu de règles pendant 4 mois. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est ton tour. Et là, je me suis sentie désespérée, j'ai pris du poids, je me suis sentie triste, je me suis sentie pas belle, je me suis sentie pas femme, je me suis sentie vieille. Et j'ai eu un coup au moral terrible, voilà, entre autres choses. Il y a eu d'autres choses après, mais... Ça a été une des choses de ma vie personnelle, je vous en reparlerai d'ailleurs, je vais faire un vlog là-dessus, je pense. Ça a été un des moments où j'ai été mal, en fait. Mal. Il n'y a pas d'autre mot. Et à ce moment-là, j'ai pensé à ce jeu, mais je n'arrivais pas à me connecter à ce jeu. Et quand j'ai finalement accepté ma condition, mes règles sont revenues. Et depuis, je les ai très régulièrement. Néanmoins, je suis dans l'acceptation de changer, du changement de mon corps, du changement de moi, de la femme que je suis. Et du coup, je sais que cet oracle va m'accompagner en 2023. Donc, on a tous les cycles, l'ovulation, alors là, qui devient de plus en plus rare hein, pour les femmes, voilà, à partir de 45 ans, on le sait. On a la phase folliculaire, on a les règles, justement, menstruation, l'hiver, l'automne, on a les saisons, on a les cycles de la femme et les cycles de la nature et de la lune, etc. Donc c'est un jeu qui est hyper intéressant et qui va m'aider à me connecter à la nouvelle femme que je deviens en fait tout simplement, et j'ai très très envie de faire un travail avec lui maintenant. Voilà, là j'en ressens le besoin parce que j'étais perdue, alors sans passer trop de temps dessus. Pourquoi j'étais si perdue? Parce que j'ai l'habitude de m'honorer, d'honorer ma déesse intérieure quand j'ai mes règles, en fait. Pour moi, ça représente la vie, ça représente tout un tas de choses. Je ne vais pas m'étaler dessus, je reviendrai plus tard dans le vlog que je compte faire. Mais en gros, n'ayant plus mes règles, j'arrivais plus à m'honorer. En gros, c'était ça. Voilà. Et donc, là, aujourd'hui... que j'ai travaillé quand même pendant ces fameux 4 mois sur l'acceptation. Et à partir de là, tout est redevenu à la normale. Alors, est-ce que j'ai eu un dérèglement hormonal comme j'ai des soucis de thyroïde? C'est fort possible. Hein, c'était peut-être pas du tout lié justement à une préménopause. A priori, c'est pas le cas. J'y suis pas encore. Donc, du coup, voilà. Envie vraiment d'explorer ce magnifique oracle. Le Sacred Cycles qui n'existe pas en français pour l'instant. Alors, peut-être qu'il existera, hein, je ne peux pas vous dire, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà, magnifique. N'hésitez pas à faire des pauses, hein, des pauses quand je montre les boîtes, etc. Alors, je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps, mais je pense que je vais mettre un petit coup d'accélérateur, parce que j'ai peur de ne pas pouvoir tout vous montrer. Alors, ensuite... Oracle of Echoes d'Anna Tourian, donc ça c'est la première édition et j'envisage d'avoir la seconde. Parce qu'il y a des cartes supplémentaires qui me plaisent, qui me parlent, pour faire un travail plus complet et surtout il n'y a plus cette bordure. Et on a un dos différent.
Donc, je me suis dit que peut-être, j'avais dit non jusque-là, mais j'ai regardé des vidéos dernièrement et je me suis dit, ah, ça serait peut-être bien que tu aies la 2 quand même. Voilà, c'est rare que je rachète des deuxièmes éditions maintenant. Il faut vraiment qu'il y ait des changements importants qui soient faits. Mais voilà, pour celui-ci, je pense que ce sera le cas. Donc voilà, c'est juste sublime. J'adore l'art d'Anna Tourian. J'attends avec impatience le jeu qu'elle va faire avec Claire Duval, Claire de la Lune, que je salue au passage aussi, si elle passe par là. Et son tarot of the Echoes, évidemment, à Anna, qui devrait aussi voir le jour en 2023 ou 2024. Voilà, donc celui-ci, c'est sûr qu'il ressort. Alors, j'ai beaucoup travaillé pour mes clients, en fait, en psychologie avec cet oracle. Et aujourd'hui, c'est peut-être pour ça que je ressens d'avoir cette seconde édition, pour qu'elle soit à moi et que je continue à faire un travail avec mes clients avec celui-ci. Parce que je pense que c'est ce qui va se passer. Alors, ensuite, magnifique, un jeu de Cilla Conway qui a fait aussi d'autres créations qui sont sublimes également. Aussi magnifiques les uns que les autres. Je vais sortir qu'une pile du coup. Donc voilà, là on a un jeu sur les Devas et qui est juste magnifique. J'ai un peu tordu une carte en refermant la boîte sauvagement un jour. Donc je m'en veux pour ça. Mais voilà. Alors c'est un jeu dont j'ai failli me séparer. Et finalement, j'ai pas pu. Et je sais pourquoi, en fait, aujourd'hui. Donc là, on est dans quelque chose d'assez abstrait, finalement, qui va faire appel vraiment à notre psychologie, à notre subconscient. On a de très beaux messages dans le livre. Et voilà, j'espère avoir un de ces autres jeux bientôt aussi. Pour m'accompagner et que je puisse travailler avec ces deux jeux ensemble. Elle a fait des choses merveilleuses, mais il y en a un qui me plaît plus que les autres. Voilà, qui est un tarot, d'ailleurs. Il est sublime aussi, celui-ci. Donc ça, c'est Devas of Creation de Cilla Conway. Je vais essayer quand même de vous faire qu'une vidéo, parce que si c'est en 2 parties, ça va être un peu compliqué, je pense. Donc voilà pour celui-là. Alors, j'en ai parlé dans ma guidance lunaire. Il y a le Faux Larcos Tarot aussi que j'ai envie de retrouver de Carmen Sorrenti, qui est sublime également. Hop. Voilà, je vais vous montrer quelques images. On va aller les piocher ici. Donc voilà pour la boîte, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc on a à la fois des personnages en noir et blanc, en couleur, et puis d'autres choses tout à fait différentes. Mais ça reste dans son style, évidemment, à elle. Elle a son art qui est très particulier, qui est bien à elle. Et voilà, c'est juste sublime ce qu'elle fait. Ça me parle beaucoup, là aussi, hein, ça fait appel au subconscient. C'est plein de symboliques. Voilà, on est dans quelque chose de vraiment très très beau. On a des personnages différents aussi. Variété culturelle. Voilà, donc ça, ce sont les mineurs. Vous voyez, il y a une différence. Ils sont souvent sur fond clair comme ça. Et alors que les majeurs vont être beaucoup plus foncés. C'est beaucoup plus plein en fait. Et on sent la différence justement entre les majeurs et les mineurs. Majeurs, c'est les événements majeurs. Et les mineurs, il y a moins de contenu donc dans les images. Et voilà, je trouve ça très logique aussi. Regardez cette impératrice comme elle est magnifique. C'est sublime. Magnifique tarot. Voilà pour celui-ci. Il y en a quelques-uns que j'ai envie d'explorer en 2023. Bon, en même temps, j'ai 12 mois. Hein. Ça devrait le faire quand même. Allez, magnifique dans des pochons réalisés par Lisa McLaughlin d'ailleurs, qui a fait les 3 jeux, le trio de jeux que je vous ai présenté tout à l'heure. Je lui avais acheté des pochons aussi à la même époque où sont sortis ces jeux. Et c'était pour abriter mes Soul Cards. Donc là, j'ai pris du bleu pour le bleu, forcément. Voilà. Les Soul Cards, donc là, on a le Soul Cards 1.
Magnifique, magnifique, magnifique jeu. Je regarde juste pour pas écorcher son nom. C'est Déborah Koff Chapin. Chapin. En français, on dirait Chapin, je pense. Donc, des magnifiques illustrations qui sont vraiment très, très particulières. Là aussi, ça fait appel vraiment à la psychologie. Ça fait vraiment appel à, ouais, à ce qui se trouve dans notre subconscient. On a un côté onirique aussi, je trouve, ce qu'on rencontre dans les rêves. Je trouve ça magnifique. Qu'elle ait pu retranscrire ça sur des cartes, je trouve ça magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Donc ça, c'est le 1. Je vais vous montrer le 2 brièvement. C'est le même style, donc c'est pour ça que je ne vais pas m'étaler dessus, mais voilà, donc on a le même style. La différence, c'est quoi? C'est un dos. Alors, vous voyez, là, on a du violet. Voilà, j'ai pris un pochon. Elle avait fait des pochons qui allaient, je trouvais, parfaitement avec. Et donc, le 2, c'est le même style. Hein, on retrouve vraiment le même style de cartes. Donc, voilà, on peut même les mélanger si on a envie. Pourquoi pas. Elle a fait un autre jeu, d'ailleurs, que je n'ai pas, avec des visages, uniquement des visages, qui me parlent moins. Mais celui-ci, ces deux-là, waouh, quoi. Regardez ça, c'est magnifique. Voilà, j'espère que vous passez un bon moment, en tout cas, avec moi et toutes ces merveilles. Donc, reconnexion. Pour certains, c'est carrément connexion, parce que je vous dis, ils n'ont pas été trop là, les pauvres. Je les ai laissés un peu de côté. Alors, le Black Lily Tarot de Aya Rosen, que j'ai cherché pendant longtemps et que j'ai eu il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Là, c'est pareil, envie de travailler avec ce magnifique tarot, plus au niveau peut-être de la sexualité, de comment je me vois maintenant, comment je me perçois. Je trouve que c'est un jeu qui est très... alors, pas sexuel, mais qui est très... il est dénudé quand même, et il est sensuel, voilà, c'est le terme que je cherchais. Donc on est dans la sensualité des personnages, et finalement un jeu, pourquoi pas, pour travailler par exemple sur l'acceptation de soi, sur nos émotions profondes, la façon de se percevoir, etc. J'ai vraiment envie de faire quelque chose avec ce jeu de particulier. Il est magnifique en tout cas. Voilà, Black Lily. À ne pas confondre avec le Lily Black de Célia. Hein, c'est pas la même chose. Déjà, ça s'écrit pas pareil. Et on a Black Lily pour celui-là et Lily Black pour celui de Célia. Donc, c'est pas la même chose. Un autre jeu que je n'ai pas du tout touché depuis que je l'ai reçu. J'ai même failli m'en séparer. C'est le Cosma Visions Oracle. Alors, je ne me sers pas du tout des 2 tarots que j'ai de James R. Eads. D'ailleurs, je réfléchis à peut-être m'en séparer, je ne sais pas. Par contre, celui-ci, finalement, je suis revenue dessus et je me suis dit, non, il faut que je le garde. Il faut que je fasse un travail avec. Il faut que je fasse vraiment un travail avec. Parce que là, on est dans les vies antérieures, etc. Et il y a quand même quelque chose qui m'appelle vers lui. Donc ça, c'est le dos. Je l'avais en plus soutenu, je crois, sur Kickstarter, il me semble, non? Oui, je crois bien. Donc on a une tranche qui est holographique, bleu nuit, là, qui est magnifique. Et donc, il est toujours dans l'ordre. Hein. Je vous dis, je m'en suis pas du tout servi. Beaucoup de mal à me connecter, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai envie d'y aller, et en fait, je n'y arrive pas. Donc, il faut vraiment que je prenne le temps de me retrouver avec lui, quoi. Vraiment. Je pense que ça doit être pendant des vacances ou quelque chose comme ça. Le prendre avec moi, et puis vraiment me connecter à lui, quoi. Parce que je sais que j'aime beaucoup ce que fait James. Donc, il n'y a aucune raison que je n'ai pas cette connexion. C'est juste que c'était peut-être pas le moment, en fait, au moment où je l'ai reçu. Voilà. Il va m'accompagner plus tard, je pense, celui-ci. Il n'y a pas de hasard. Mais voilà, il est magnifique. Alors, c'est un tarot oracle, en fait. Hein. Il a le format d'un tarot, mais... moi, bizarrement, je le vois plus comme un oracle, même si, voilà, il y a des choses... Il est magnifique, hein, regardez-moi ça, enfin, c'est sublime, quoi.
Mais voilà, je pense que pour lui, ça arrive. Des fois, il y a des jeux comme ça. On met du temps à se connecter. Et je pense que voilà, il en fait partie. Mais je désespère pas. Et surtout, j'espère qu'on aura tous les deux le temps dont on a besoin pour se connecter l'un. Alors ensuite, le Red Seed Starro. Magnifique aussi. Magnifique, magnifique. Que j'ai depuis un petit moment déjà. Mais c'est pareil. Je sais pas pourquoi. Ce jeu, j'adore les oracles de Linda Hill. Elle a fait 3 magnifiques oracles, les Red Seeds d'ailleurs, 1, 2 et 3. J'adore son travail et je n'ai pas encore pris le temps de me connecter avec. Je l'ai eu pour Noël l'année dernière, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait 1 an que je l'ai celui-là. Hein. Presque 1 an. Et pour l'instant, j'ai toujours pas pris le temps de me consacrer à lui. Parce que c'est pas un tarot qu'on va juste prendre, tirer les cartes comme ça. Non. Pour moi, il est spécifique et il suit son propre chemin, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment envie de prendre le temps de faire un travail avec. Je sais même pas si je voulais présenter celui-ci d'ailleurs, j'ai un doute. Je crois pas. Hein. Je crois pas que je voulais présenter. Donc voilà, lui c'est vraiment une des priorités de cette année qui arrive. Il est sublime, comme tout ce qu'elle fait. Hein. Comme tout ce qu'elle fait. Voilà, donc impatiente de le découvrir quand même. Aussi, celui-ci. Et regardez le dos, il est sublime. Voilà, et je regarde ce que j'ai. Il me semble que j'en ai encore un petit peu. Alors, il faut que je fasse le... Voilà. Hop. J'ai celui-ci que je vous ai montré pour Noël. C'est le Seeding Dreams Messages and Guidance. Hop, hop, hop. De Susana Tavares. Écrit par Carlos Pozo, je crois. Passo ou Pozo. Donc un magnifique oracle que j'ai plastifié parce que les cartes étaient très très fines. Ça c'est le dos et je l'adore. Et j'ai vraiment envie de faire un travail sur l'enfant intérieur, c'est ce que je disais avec lui. Donc j'ai fait la guidance de Noël, ben, vous verrez demain parce que ça va être diffusé ce soir, le 24 décembre. Mais la guidance de Noël, vous l'aurez demain. Et j'en parle dedans, donc voilà. J'en parle aussi. Il est juste magnifique. Hop. J'essaye de vous montrer des images différentes de celles qui ont été tirées. Il est sublime. Sublime, sublime, sublime. Et il fait appel vraiment à mon enfant intérieur. Donc voilà. J'ai vraiment envie de me reconnecter à lui. C'est important pour moi. Donc là, il s'agissait bien évidemment d'une sélection. Il y a d'autres jeux qui vont m'accompagner dans l'année, c'est une évidence. J'aurai certainement des nouveautés aussi, donc voilà. Mais cette sélection de jeux, vraiment, elle me tient à cœur et j'ai vraiment envie, je vous dis, de travailler le plus souvent possible avec eux, sur des thèmes différents d'ailleurs. Hein. Pour certains, ça va être le corps, ça va être le cycle, ça va être ma transformation, mon évolution. Pour d'autres, ça sera plus psycho-émotionnel. Pour d'autres, ça sera plus travail sur l'ombre. Pour d'autres, plus l'enfant intérieur. Voilà. Il y a tout un tas de choses, évidemment, que je compte faire avec ces magnifiques jeux. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment avec tous ces jeux. Et de toute façon, je reviens vous saluer face cam parce que j'avais vraiment envie de le faire. Voilà. Donc, je vous retrouve tout de suite. Et bien voilà, ce vlog est à présent terminé. Là, je suis avec un autre de mes chats, une autre de mes minettes qui s'appelle Rikiki et qui me met un taquet, qui veut sortir. Regardez, comme c'est beau ça. Voilà, donc elle veut sortir, donc on va la lâcher. Oula, et puis par contre, Caramel, je sais pas où elle est, donc du coup, je peux pas vous la présenter pour qu'elle vous souhaite ses vœux. Donc, merci d'avoir suivi ce vlog. J'ai mis mon petit bonnet de Père Noël.
voilà. Je travaille, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas être en mode Père Noël aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez aimé ce vlog. Je vous fais des gros bisous et puis je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Il y aura aussi une vidéo le 31 décembre. Je vous dis pas le thème non plus, c'est la surprise. Et puis j'essaierai quand même de faire une ou deux vidéos la semaine prochaine, dès que je peux, voilà. Dès que j'ai un petit peu de temps, j'essaierai de vous faire des reviews, des choses comme ça. Puis je vais avoir peut-être des petites choses pour Noël que je pourrais partager avec vous. Donc voilà, on fera tout ça ensemble. Et puis on se retrouvera l'année prochaine de toute façon pour plein de choses. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, un très très joyeux Noël. Merry Christmas to everyone. Voilà, profitez, passez du temps avec les gens que vous aimez. J'espère que vous allez être gâtés. Et puis, je vous envoie tout plein d'amour et tout plein de lumière pour ces fêtes 2022. À bientôt. Bisous. Bye bye. Joyeux Noël.